Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 10 au 16 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'espoir. On vous dit gardez espoir, vous êtes guidés. Ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'amour, ayez confiance en la magie de l'amour également. Soyez serein et sereine. Et on vous dit ici, bah oui, ayez l'espoir, gardez l'espoir, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, pour les taureaux célibataires, on vous dit surtout ne désespérez pas. Le moment n'est peut-être pas encore totalement venu. Mais en tout cas, les énergies ici nous prouvent que oui, vous allez être guidé vers votre prochaine rencontre, vers la prochaine personne que vous voulez rencontrer. Alors bien sûr que si vous restez enfermé entre quatre murs chez vous, ça va être plutôt compliqué. Donc il faut quand même sortir, aller vous balader. Vous ne savez pas, peut-être qu'au coin d'une rue, ou au détour d'un arbre en baladant dans une forêt, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ici, on vous dit surtout de garder espoir, surtout garder confiance. Oui, surtout si vous avez envie de recommencer votre vie amoureuse, vous n'êtes qu'à une étape, vous n'êtes qu'à une gare, hein, vous n'êtes pas arrivé au terminal. Donc ici, on vous dit garder espoir, il y a quelque chose d'autre qui est prévu pour vous. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Pour les taureaux qui sont en couple, ici, on vous dit peut-être qu'il y a eu une dispute, peut-être qu'il y a eu un break aussi. On vous dit de garder espoir, vous allez garder confiance et soyez serein et sereine. Vous allez être guidé vers la bonne décision si vous êtes mis en retrait dans une relation sentimentale, peut-être parce que vous manquez de confiance ou peut-être que ça allait trop vite. Donc ici, écoutez ici votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition ou regardez les synchronicités. Elles vont vous guider vers la bonne décision également. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On parle de guérison. Bah oui, gardez espoir. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez entamé peut-être un début de guérison. En tout cas, vous avez peut-être travaillé sur vous pour comprendre pourquoi ça ne marchait pas ou peut-être pourquoi il y avait des schémas répétitifs dans votre vie amoureuse. On vous dit que vous avez bien fait parce qu'en fait, ça va vous amener vers une transformation. En fait, cette guérison va vous aider à vous transformer, à regarder les choses sous un angle différent et ça va vous permettre aussi de tourner une page au niveau de votre vie sentimentale et au niveau d'une nostalgie aussi, peut-être d'une tristesse par rapport à un passé qui a peut-être été lourd de conséquences et peut-être été compliqué également. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, gardez espoir. Gardez espoir car grâce à cette guérison, eh bien, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau, vous allez pouvoir rebondir dans votre vie amoureuse et on vous dit qu'il y aura quelque chose de bien qui est prévu pour vous. Regardez avec la baguette magique, de toute façon, on vous dit que la magie fera son œuvre quand ce sera le bon moment. Donc n'oubliez pas que tout arrive au bon moment, rien n'est jamais en retard, rien n'arrive jamais en avance, le timing est toujours parfait puisque c'est un timing divin. Alors il faut savoir aussi que le temps de l'autre côté n'existe pas. Le temps est une invention humaine, donc surtout donc pour eux, hier, demain, après-demain, dans 6 mois ou c'était il y a quelques années, ça n'existe pas. Le temps, pour eux, il n'y a pas de temps. Donc ici, gardez confiance, les choses vont arriver en temps et en heure. Et continuez à votre guérison, continuez à essayer de comprendre quels ont été les schémas répétitifs, qu'est-ce qui vous a fait peur. Essayez vraiment de travailler sur vous pour pouvoir accueillir la prochaine personne dans votre vie de manière optimale, afin d'être prêt et prête quand cette personne arrivera dans votre vie. Et pour les couples qui se sont disputés ou qui étaient en break, on vous dit qu'il y a que ce break, cette dispute apporte une guérison. Peut-être que ça va vous aider à mieux vous comprendre, ça va peut-être vous aider à mieux communiquer aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleur bleue ici. Et on retrouve la couleur verte également avec l'espoir. Donc oui, la couleur verte, c'est la guérison également. Donc ici, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des compréhensions. Alors peut-être que certains couples ici qui étaient en break ou peut-être qui étaient en instance de séparation, bah, vont se réconcilier, pour d'autres non, parce que vous aurez des compréhensions et vous saurez que votre vie n'est pas avec cette personne et au contraire, peut-être que cette personne était là juste pour vous permettre d'avoir des compréhensions et de guérir certaines blessures aussi en vous. C'est pour ça que les relations amoureuses sont souvent compliquées, c'est parce qu'en fait, on a tous un rôle à jouer dans la vie de l'autre, que ce soit de manière longue durée ou des fois de courte durée, mais on a tous un rôle. Donc après, il faut comprendre quel est ce rôle et c'est en comprenant le rôle qu'on va vers une guérison et qui va nous redonner
l'envie et surtout qui va nous permettre de rencontrer la prochaine personne qui nous est destinée. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'être patient et patiente. Ben oui, ça revient à ce que je vous ai dit, soyez patient et patiente. Les choses sont en train de se mettre en place, que vous soyez célibataire ou en couple ou en break. Ici, on vous dit que soyez patient et patiente, laissez les choses se faire, laissez les choses évoluer à leur rythme. Et on vous dit, soyez patient et patiente parce que vous allez recevoir un message. Alors peut-être qu'ici, ça peut être un message de vos guides, de vos anges. Vous allez peut-être voir des synchronicités ou peut-être qu'il va y avoir, peut-être que vous allez recevoir un message d'une personne aussi. Alors peut-être que vous côtoyez au niveau du travail. Peut-être que c'est quelqu'un qui fait partie de vos connaissances aussi. Ça peut être un ami, mais là, je dirais plutôt que c'est une personne qui fait partie de vos connaissances. Je vois pas l'ami qui craque pour vous. Moi, pour moi, on me dit plutôt que c'est quelqu'un qui vous regarde qui vous observe depuis quelque temps, qui est dans votre sphère sociale, qui est peut-être dans votre sphère amicale également, mais c'est pas un ami, c'est quelqu'un que vous aimez bien, mais c'est pas quelqu'un que vous pouvez considérer parmi vos fidèles amis. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, vous allez recevoir un message d'amour, forcément, quelqu'un qui va vous dire que vous lui plaisez et qui peut-être qu'elle aimerait aussi un rendez-vous. Ou alors, vous allez recevoir un message de vos guides, regardez autour de vous les synchronicités ou au détour d'une chanson. S'il y a un mot qui vous tille, s'il y a un mot qui vous parle. Donc ici, on dit soyez patient et patiente, les choses sont en train d'arriver. Avec la lettre, c'est ce qu'on vous dit, hein, la lettre... c'est vrai que la lettre, c'est pas quelque chose qui va vite. Hein. Un mail, c'est instantané. Là, avec la lettre, on vous dit soyez patient et patiente. Les choses sont en route. Les changements arrivent. Vous voyez comme ça peut vous parler. Est-ce que vous souhaitez les changements? Parce que si vous souhaitez les changements qu'ils arrivent, forcément, ça pourrait être plus compliqué pour vous dans l'acceptation du changement. Mais pour ceux et celles qui attendent le changement, ben on vous dit qu'il arrive. Ici, gardez espoir et soyez patient et patiente. Oui, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose de bien qui va venir vers vous. Vous allez être guidé. Hein. Mais on vous dit que c'est pas encore le bon moment. Vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête. Ou alors, c'est peut-être l'autre personne qui vous est destinée, qui n'est pas encore tout à fait prêt ou prête. Il ou elle a encore des choses à régler dans sa vie pour pouvoir vous accueillir dans les meilleures conditions. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de patienter. En attendant, continuez à mener votre vie comme vous l'entendez et vous verrez que les choses se feront d'elles-mêmes. Pour les personnes qui sont en couple ou qui ont été en break, on vous dit qu'il y a peut-être eu des disputes. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit soyez serein et sereine, votre relation se passe comme elle doit se passer. Soyez patient et patiente, n'essayez pas de brûler les étapes. Hein. Pour les personnes qui sont en début de relation ou qui sont en couple, peut-être qu'ici, des fois, les choses, vous trouvez qu'elles ne vont pas assez vite et on vous dit non. Elles vont au bon rythme, donc soyez patient et patiente. Les choses se font au bon rythme, au bon tempo. Ici, on vous dit que vous êtes en train de guérir, vous avez entamé peut-être un processus de guérison par rapport à une relation, peut-être par rapport à votre passé sentimental. Et ici, on vous dit que vous allez avoir la nouvelle, vous allez comprendre, alors la nouvelle, oui, vous allez avoir la nouvelle que vous allez être sur le bon chemin, en tout cas que ce travail a porté ses fruits. Peut-être parce que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de votre passé et vous allez comprendre que ça y est, vous êtes à un autre stade, que vous avez passé un cap et que cette personne pourrait revenir demain dans votre vie. Vous ne la reprendriez pas. Il peut aussi avoir un message d'une personne qui vous plaît, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à vous, qui vous regarde, qui vous observe, et en tout cas vous, elle vous plaît aussi. Regardez, parce qu'il y a quand même 2 cœurs ici sur la carte. Donc ici, on peut dire que ce sont 2 cœurs qui sont quand même qui sont intéressés l'un par l'autre. Donc on peut dire qu'il y a un intérêt vraiment réciproque. Il y a peut-être une attraction et une alchimie mutuelle ici. Donc et vous allez vous apercevoir que vous êtes guéri, que vous êtes en tout cas sur le bon chemin de la guérison, parce que peut-être qu'il y a quelque temps, vous étiez complètement fermé et hermétique à toute forme de rencontre. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, vous êtes sur le bon chemin de la guérison. Amis taureau, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt très joli. Hein. Allez, ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? Le temps, tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. C'est ce qu'on vous dit ici. Soyez patient et patiente. N'essayez pas de précipiter les choses. Surtout s'il y a une personne qui rentre dans votre vie, qui va arriver. Ne brûlez pas les étapes, c'est ce que je vous ai. Soyez patient et patiente. Laissez les choses se dérouler à leur rythme. Vraiment, prenez le tempo. Lâchez prise aussi. Et suivez le rythme, suivez le flow. Et on vous dit, ne faites pas d'efforts. Les choses, si elles doivent se faire, elles se feront. Voilà. Laissez du temps au temps. Laissez-vous du temps aussi pour guérir avant d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie. Chaque chose en son temps. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura bien parlé. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas
à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages? On vous parle de rancune, de vengeance et pardonner. Alors ici, peut-être que vous avez gardé rancune. Alors, que vous soyez célibataire, peut-être que vous avez gardé rancune par rapport à votre ex, peut-être par rapport à la fin de votre relation précédente. Peut-être qu'ici, vous êtes en colère aussi. Si vous êtes en couple, peut-être que vous êtes en colère par rapport à votre autre. En tout cas, vous êtes en train de ruminer par rapport à votre histoire ou à une histoire passée. Et peut-être que vous envisagez même la vengeance, mais moi, je vous dirais non. N'envisagez pas la vengeance parce que ça sert à rien la vengeance. Parce que sur le moment, vous croyez que ça va vous soulager, mais après, peut-être que vous allez vous dire, ah, mais finalement, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais pas fait. Si ça peut engendrer aussi des regrets et des remords. Mais une fois que vous vous êtes vengé, une fois que c'est fait, eh ben, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc, attention à ça. Donc, si vous avez la possibilité de vous expliquer avec votre autre, si vous êtes disputé, que vous êtes en couple, hein, que vous êtes disputé avec cette personne, avec la personne que vous aimez, bah, essayez plutôt d'établir une communication, essayez plutôt de comprendre son point de vue, comme essayez de lui faire comprendre également votre point de vue. Et vraiment, là, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait de la communication. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir que vous pardonniez par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le pardon permet la guérison et le pardon est surtout libérateur. Donc pour les personnes ici qui sont célibataires et qui ont encore des rancunes par rapport à une relation passée, on vous dit qu'il est temps maintenant de poser un pardon. Par rapport à ce que vous avez vécu, de pardonner la situation, de pardonner à la personne aussi, pas pour son bien-être, on est bien d'accord. C'est pas parce que vous pardonnez que vous oubliez aussi, mais c'est surtout un pardon aussi envers vous-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on pardonne, ça veut dire que on se libère de la situation, on se libère de ses énergies, c'est-à-dire qu'on coupe des liens. Alors, est-ce que vous êtes prêt et prête à couper des liens? Si oui, alors ça veut dire que vous êtes prêt et prête à pardonner, à fermer une page de votre vie et à vous attaquer à une page blanche dans votre vie affective. Donc, voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps maintenant de pardonner et de vous délester justement de ces rancœurs et de ces peut-être envies de vengeance aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Que vous soyez célibataire avec peut-être encore des rancunes par rapport à une ancienne relation, ou si vous êtes en couple et que vous êtes disputé aussi, mais expliquez-vous si vous avez la possibilité et ensuite pardonnez. Ici, on vous dit que oui, pardonnez. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie. On vous dit vraiment de faire preuve de discernement par rapport à cette situation. Est-ce que cette situation vaut la peine vraiment que vous preniez la tête? Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'imaginer des scénarios de vengeance? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de ruminer? Vraiment. Hein. Vraiment, ici, on vous demande vraiment d'avoir une ouverture d'esprit et de prendre du recul par rapport à cette situation. Pour vous qui êtes en couple, faites vraiment preuve de discernement. Posez-vous vraiment les questions. Est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me prenne la tête? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine qu'on se dispute, quelle que soit la situation. Parce que des fois, c'est vrai que la plupart du temps, les disputes de couple, ce sont vraiment pour des broutilles ou c'est quelqu'un qui a peut-être mis la zizanie dans le couple aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Pour les célibataires, ici on dit qu'il est temps de pardonner parce qu'il y a vraiment un petit vent de fraîcheur qui arrive vers vous. Donc ici ça pourrait annoncer un changement d'énergie pour vous et donc peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre. En tout cas, on vous dit maintenant qu'il est temps de lâcher prise par rapport à cette situation du passé. Il est temps d'ouvrir votre esprit justement, peut-être parce que vous êtes pas il y a peut-être quelqu'un qui s'intéresse à vous mais vous le voyez pas. Peut-être que vous l'avez éconduit aussi, hein, c'est possible. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre esprit, de vous ouvrir peut-être à une nouvelle rencontre, de vous ouvrir à de nouvelles énergies, à vous ouvrir à de nouvelles possibilités d'amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit d'être discret. Alors, ici, on vous dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, vous intéressez à cette personne et vous voulez faire preuve de discrétion parce que vous en êtes juste à l'ébauche au début. Ou peut-être qu'ici, vous êtes vraiment en train de vous observer, vous êtes en termes d'observation. Ici, on parle de proie. Peut-être que c'est vous qui êtes la proie de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est parti en chasse derrière vous, qui est en train de vous chasser parce que vous lui plaisez énormément. Et en tout cas, il va y avoir un jeu de séduction qui pourrait bien se mettre comment dirais-je, qui pourrait se mettre en route, en tout cas entre vous et une autre personne. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas vous avez un jeu de séduction, oui, mais en toute discrétion. Alors tout dépend si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà également ou si c'est quelqu'un qu'on va vous présenter. Peut-être qu'il peut y avoir des enjeux amicaux aussi, et si c'est dans le milieu professionnel, ça en plus, bah oui, vous allez vouloir être discret et discrète, mais ça va peut-être donner du piment, ça va donner du peps supplémentaire entre vous et entre l'attraction que vous pouvez éprouver réciproquement.
Donc, vous voyez comment vous voyez les choses, mais en tout cas, on vous dit, quand on parle de proie, vous êtes la proie. Hein. On va vous tourner autour et on va vous chercher, en fait. Hein. Et on parle de sensibilité, bah oui, parce que en fait, vous allez le ressentir, vous allez le comprendre dans les propos, dans l'attitude de l'autre personne également, que vous êtes la proie et que lui ou elle est le chasseur ou la chasseuse. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, il y a vraiment comme une énergie ici de volonté de séduction, mais vraiment, c'est fait en finesse, en fait. Hein. Et ici, avec la mandragore, on parle de réciprocité, de tendresse et d'engagement. Donc, on vous dit ici, pour les personnes qui sont célibataires et qui sont dans le jeu de la séduction, dans le jeu de la proie et du chasseur, hein, qui sont ici en prémisse, aux prémices de la séduction, aux prémices du couple, hein, vous n'êtes pas encore engagé, c'est pas encore passé quoi que ce soit. On vous dit que ce que vous ressentez pour la personne, c'est réciproque. Hein. Cette personne a énormément vous verrez qu'il y aura beaucoup de tendresse entre vous, il y aura beaucoup de douceur, il y aura beaucoup de compréhension, il y aura beaucoup de dialogue aussi. En tout cas, ce sera vraiment des énergies, vous allez ressentir des choses de manière réciproque. Ici, c'est vraiment vous aurez une sensibilité l'un envers l'autre, il y aura vraiment quelque chose, une alchimie vraiment naturelle. Et on vous dit que c'est une relation qui est faite pour durer et pour aller jusqu'à l'engagement. C'est plutôt encourageant. Hein. Donc ici, oui, faites confiance à ce qui arrive parce que ça va vous emmener vers quelque chose, vers l'engagement. Ici, pour les couples, ou peut-être que vous êtes en train de... Vous continuez toujours ce jeu de séduction, vous êtes toujours continué le jeu du chasseur et de la proie, c'est possible. Ça maintient, comment dirais-je, ça maintient le piment dans votre couple, et en tout cas, mais vous savez quand même vous arrêter dans ce jeu-là pour apporter de la tendresse, et en tout cas, vous êtes dans l'engagement, cette personne vous plaît, et vous plaisez à cette personne, il y a vraiment une notion de vouloir construire quelque chose de sérieux, et d'aller sur la durée. Pardon. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps de pardonner il est temps de pardonner parce que vous allez, sinon vous risquez d'être la proie vous-même de votre propre rancune. C'est ce qu'on vous dit ici. Attention à ça. Hein. Oui, vous êtes quelqu'un de sensible, mais maintenant il est temps de pardonner, justement. Il est temps de pardonner pour vous ouvrir à d'autres sensibilités, à une autre personne qui est prévue pour dans votre vie. Tant que vous ne pardonnerez pas, vous ne pourrez pas vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment qu'il est temps de pardonner et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Oui, pardonner pour vous reconnecter à votre sensibilité et pour pouvoir donner la chance à quelqu'un de nouveau d'arriver dans votre vie. Ici, on vous dit qu'il y a un vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie. On vous dit soyez ouverts et ouverts d'esprit parce qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, hein, avec qui vous allez pouvoir ressentir de la tendresse. Mais en tout cas, il y aura vraiment des sentiments réciproques. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est une personne avec qui vous aurez envie vraiment de poser des fondations solides, vous aurez vraiment envie de construire quelque chose de durable. Vous n'allez pas vous ouvrir à cette personne pour le fun, en fait, pour vous prouver quoi que ce soit. Vous n'avez plus rien à vous prouver et vous avez juste envie de vivre une relation sentimentale de manière sereine et une relation sentimentale aussi douce et tendre également. Donc ici, vous voyez comme ça peut vous résonner, mais en tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies pour vous, amis vierges. Ici, quel est votre conseil avec le petit oracle des amoureux? On parle d'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va mieux et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit ici. Lâchez prise, pardonnez. Il est temps maintenant de tourner le passé, de laisser le passé derrière vous, de vous défaire du passé, de vous défaire d'une nostalgie, d'une tristesse ou peut-être même d'une rancune par rapport à une relation, peut-être qu'il vous a laissé un goût amer ou peut-être un goût d'inachevé. Mais on vous dit que maintenant il est temps de mettre ça au placard, mettre ça dans une boîte et de fermer la boîte et pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Et on vous annonce qu'il y a un vent de fraîcheur qui arrive et il y a quelque chose de nouveau qui se prépare pour vous, amis vierges. Donc ne passez pas à côté parce que vous serez resté bloqué dans une volonté de vengeance ou dans des rancunes qui n'ont plus lieu d'être en fait. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes. Ici, quels sont
vos messages. Alors ici nous avons la justice, l'administration et officielle. Donc ici peut-être qu'il y a des personnes qui sont en plein divorce, en pleine séparation, en pleine conciliation aussi. Donc ici on parle d'administration. On vous dit qu'ici, il est temps, vous voyez, la balance n'est pas équilibrée. Donc ici, vous êtes en pleine démarche pour retrouver votre équilibre également. Peut-être qu'ici, on vous dit qu'il y a une justice. Peut-être que c'est soit la justice des hommes, soit la justice divine qui va qui va intervenir dans votre vie pour vous permettre justement de retrouver l'équilibre, pour vous réaligner dans vos énergies, pour vous réaligner dans vos objectifs aussi sentimentaux et de vie, et pour pouvoir retrouver l'équilibre par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a des démarches officielles qui sont faites. Également, alors peut-être qu'il y a certains d'entre vous, peut-être qui voulaient vous unir, hein, parce que l'administration, la justice, les pactes, je crois qu'ils se font toujours dans les tribunaux. Peut-être qu'ici, il y a une volonté justement de s'unir. Donc ici, on veut faire des démarches aussi officielles. Ça peut être soit un divorce, soit aussi s'unir à une autre personne, soit on veut se marier, ou en tout cas, on veut se paxer. Également, on veut s'engager, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que ça colle. Ben, effectivement, c'est pour ça que vous voulez vous engager, parce que ça colle et ça fonctionne bien. Ça va bien entre vous. Alors si c'est pour les Capricornes qui sont en couple, hein, ou en tout cas qui sont en début de relation, on vous dit que ça colle bien avec cette personne et vous allez vouloir vraiment équilibrer votre relation. Vous allez vraiment vouloir montrer à l'autre personne que vous voulez continuer avec elle et que vous voulez quelque chose de sérieux, que vous voulez ancrer les choses. Alors ancrer, vous êtes un signe de terre, forcément vous êtes dans l'ancrage, vous voulez bien vraiment poser les choses dans la réalité, vous voulez matérialiser les choses, c'est-à-dire que vous voulez vraiment prouver à l'autre que vous n'êtes pas un fake, vous n'êtes pas un fake dans vos sentiments, vous n'êtes pas un fake dans vos démarches. Donc c'est pour ça que vous allez peut-être vouloir officialiser votre relation ici. Pour les personnes qui sont célibataires, ici on vous dit que peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en train de plein de divorce, en tout cas vous allez peut-être rencontrer. Alors votre divorce ne sera peut-être pas encore prononcé, parce que peut-être que vous venez de commencer des démarches, ou en tout cas peut-être que votre divorce va être prononcé bientôt, et vous allez rencontrer quelqu'un, hein. C'est quelqu'un avec qui ça va vraiment coller, vraiment avec qui c'est une relation avec qui, avec cette personne ça fonctionne vraiment. Peut-être que vous avez rencontré déjà ce genre de personne, peut-être qu'ici vous voulez pas vous lâcher vraiment parce que vous n'avez pas encore, vous vous sentez pas encore totalement libre d'aller dans cette relation. On vous dit que c'est quelque chose qui va vraiment bien fonctionner. Ayez confiance dans cette nouvelle relation qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de beau qui va sortir de tout ça si vous êtes dans les embarras par rapport à la justice, par rapport à ce divorce-là. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas pour tout le monde, hein, mais le message, on me dit de délivrer un message. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans des démarches ici au niveau du divorce, mais il va y avoir une réconciliation. Peut-être qu'ici, au détour d'un chemin, vous allez peut-être alors peut-être que vous êtes en train de divorcer à l'amiable, hein, peut-être que vous allez vouloir discuter peut-être par rapport aux démarches de vos avocats réciproques, et vous allez vous apercevoir que finalement, la flamme n'est pas éteinte entre vous. Ça va vous permettre de peut-être mettre les choses à plat aussi, et vous allez comprendre que finalement, lui et vous, ou elle et vous, ça fonctionne toujours, hein. Ça colle toujours, et vous allez vous demander pourquoi vous voulez divorcer aussi. Alors ce ne sera pas pour tous les Capricornes, on est bien d'accord, mais il y a une petite minorité d'entre vous ici, oui, finalement le divorce n'aura pas lieu parce que en fait vous aurez envie au contraire de reformuler des vœux, de reformuler votre amour pour cette personne ici, parce que vous apercevez que finalement c'est elle qui est vraiment faite, c'est lui ou elle qui est vraiment faite pour vous, et vous apercevez que oui, tout coule vraiment bien en vous, hein. Peut-être que vous comprendrez même pas pourquoi vous en êtes arrivé là. Et en tout cas, il y aura peut-être une bonne communication qui vous permettra ici de justement d'annuler peut-être ces démarches là de divorce pour vous recoller ensemble, en tout cas. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle d'autorité, de pouvoir et de volonté et de prendre des décisions. Donc ici, certains d'entre vous, vous allez prendre des décisions peut-être pour guérir par rapport à des schémas répétitifs, pour aller faire du développement personnel, peut-être pour guérir des blessures aussi par rapport à votre vécu. En tout cas ici, vous avez la volonté d'avancer. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que vous avez le pouvoir d'avancer dans votre vie et de prendre les bonnes décisions pour vous. D'accord? Donc ici, il y a des décisions qui vont être prises par certains Capricornes. Alors, ça peut être aussi des décisions de séparation, des décisions de break, ou en tout cas des décisions d'avancer et de vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau, de vous ouvrir à l'amour, de vous ouvrir à la nouveauté également. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vraiment, il y a une envie de prendre sa vie en main en fait, hein, ici, que vous soyez en couple aussi, que vous soyez en cours que vous hésitiez par rapport à une séparation, ou que vous soyez célibataire, on veut
prendre sa vie en main, on veut avoir le pouvoir dans sa vie sentimentale pour pouvoir prendre des décisions qui sont bonnes pour soi. D'accord? Donc ici, c'est plutôt un message d'encouragement pour avancer vers ses objectifs, vers les objectifs qu'on s'est fixés au niveau amoureux. Vraiment, ici, oui. Et on vous parle de quoi? On vous parle de guérison et de bien-être. Eh bien oui, vous allez prendre les décisions pour apporter la guérison, pour vous apporter du bien-être, pour guérir certaines choses. Alors pour guérir peut-être des choses qui ne vont pas dans votre couple, hein, pour avoir la compréhension, peut-être que vous allez voir comment dire, un thérapeute pour les couples, là, je sais plus, enfin peut-être un conciliateur aussi, pour voir pourquoi ça fonctionne plus, ou pour voir pourquoi vous n'arrivez plus à communiquer. En tout cas, vous allez faire les choses pour permettre à votre couple de perdurer, pour pouvoir permettre à votre couple de ne pas se séparer également. Pour les Capricornes, c'est sont célibataires. Ici, bah oui, vous allez entamer un travail pour guérir, pour vous apporter du bien-être, pour comprendre pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, ou peut-être pouvoir comprendre pourquoi il y avait certaines choses qui se répétaient, pourquoi il y avait certains schémas répétitifs également dans votre vie. Donc ici, vous allez prendre des décisions pour avancer, pour grandir, pour évoluer et pour vous apporter du mieux-être. Et puis pour vous donner toutes les chances aussi par la suite de rencontrer quelqu'un d'autre également. Ici, on vous parle beaucoup de réflexion, hein. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Qu'est-ce qui pourrait m'apporter la guérison et le bien-être? Vers quoi je veux vraiment aller pour pouvoir... Je veux reprendre le pouvoir de ma vie. Je veux pouvoir être décisionnaire dans ma vie et dans ma vie affective et pas dans les sentiments, parce que les sentiments, on ne peut pas contrôler ses sentiments. Mais en tout cas, vous voulez prendre le bon chemin pour vous. Vous voulez prendre les bonnes décisions pour vous, pour pouvoir avancer et vous épanouir en tout cas. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des décisions à prendre au niveau des démarches. Alors, ce n'est pas des démarches, comme je vous disais, pour vous engager avec la personne qui vous plaît, la personne avec qui vous êtes en relation depuis quelque temps également. Ça peut être aussi de prendre des décisions pour s'engager dans une relation également. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un, elle vous plaît, ou il vous plaît, et vous hésitez à vous lancer dans cette nouvelle relation. Mais en tout cas, ici, vous allez prendre des décisions ou d'y aller ou de pas y aller. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on peut dire qu'il va y avoir, oui, il va y avoir des décisions qui vont être prises au niveau justice. Donc ici, il va y avoir des divorces qui vont être prononcés également. Alors, si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, vous allez peut-être recevoir un courrier qui vous dit que ça y est, vous allez devoir prendre rendez-vous chez vos avocats pour aller signer le divorce. Vous voyez comme ça peut vous parler, ou en tout cas, il va y avoir peut-être aller au tribunal pour acter tout cela. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle vraiment de quelque chose d'officiel. Donc, c'est peut-être une demande en mariage, une demande d'officialisation, ou au contraire, ça peut être aussi... une demande de divorce, une demande de séparation. Vous voyez comment ça peut vous parler, une demande de conciliation aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, parce que vous êtes différents Capricorne, mais vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc vous voyez où vous vous situez là par rapport à ça. Ici, on vous dit que ça colle, ça fonctionne et ça s'emboîte bien. Donc ici, oui, vos avis, vos envies, vos désirs, vos projets, ici, tout colle avec la personne que vous allez bientôt rencontrer ou que vous avez déjà rencontré également ou avec qui vous êtes en début de relation aussi. On vous dit ici que cette personne, cette relation vous apporte un bien-être. C'est en train de finir de guérir ce que vous aviez à guérir par rapport à vos blessures du passé également. Et vous retrouvez vraiment la santé amoureuse. En tout cas, vous vous sentez de nouveau épanoui, vous vous sentez de nouveau... compris ou comprise, vous êtes prêt et prête à ouvrir grand les bras à cette personne parce que justement tout fonctionne, hein. Ça coule, c'est fluide, vous n'avez pas à vous expliquer, même cette personne limite elle lit dans votre tête, il y a limite de la télépathie, ou peut-être que vous commencez une phrase et elle finit la vôtre, et inversement. Donc ici vraiment tout est fait pour vous permettre de construire quelque chose en toute sérénité, de continuer cette relation en toute sérénité, ami Capricorne. C'est plutôt joli, hein. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici le conseil avec le petit oracle des amoureux pour cette semaine. L'équilibre. L'amour, ce n'est pas toujours d'être d'accord. Ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc ici, oui, comme je vous disais, peut-être qu'il va y avoir le défi, c'était votre séparation. Et en fait, finalement, vous allez comprendre que... depuis que vous n'êtes plus ensemble, vous êtes plus serein, vous êtes plus en équilibre. Et en fait, oui, vous allez comprendre que vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout, mais vous vous aimez. Donc ici, il va y avoir vraiment des réconciliations, hein, c'est ce que je disais. Moi, ça me parle de ça. Donc ici, oui, il y a des réconciliations. Vous allez être prêt et prête à affronter de nouveaux défis avec votre moitié également. Et ici, vous allez rendre compte que, oui, c'est pas parce que vous êtes différent que ça ne peut pas marcher. Au contraire, votre différence vous enrichit également. Ça vous permet de vous ouvrir à de nouveaux points de vue également. Et ça vous permet de regarder la vie sous un autre angle, et aussi ça vous permet de vous ouvrir
et oui, de vous apporter une guérison, peut-être par rapport à certaines choses pour lesquelles vous allez comprendre également grâce à ce que l'autre va vous apprendre, grâce à ce que l'autre vous apporte aussi, et c'est réciproque. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires pour pouvoir me contacter dans la barre d'informations sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.